Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition d'Un œil sur le monde. Aujourd'hui, nous nous intéresserons aux Instituts Confucius, ces établissements chargés de promouvoir la langue et la culture chinoise. Les Instituts Confucius sont des établissements culturels publics à but non lucratif, destinés à promouvoir la culture chinoise et à faire parler de la Chine de manière positive. Ils sont implantés depuis 2004 par la République populaire de Chine dans plusieurs villes du monde. Les buts principaux des succursales sont notamment de dispenser des cours de chinois, de soutenir les activités d'enseignement local, de délivrer les diplômes de langue et de participer à la diffusion de la culture chinoise. Aujourd'hui, il existe 440 établissements dans 120 pays, dont 17 en France. Avant de rentrer dans le vif du sujet, prenons le temps de revenir sur l'origine du nom des instituts. En chinois, Kongfuzi, dit Confucius en latin, est le nom porté par un philosophe chinois né au VIe siècle avant Jésus-Christ. Il développa un enseignement oral qui renouvela le sens des anciens textes. La doctrine philosophique et religieuse de Confucius, qui défie les systèmes politiques depuis 2500 ans, préconise le retour à la morale en appelant aux droits des faibles et aux devoirs des puissants. Cette doctrine tenta d'inculquer aux souverains l'art de gouverner par la vertu, un idéal qui a marqué tout l'Extrême-Orient d'influence chinoise. À présent, nous allons rejoindre Clément, notre envoyé spécial à l'Institut Confucius de Poitiers. Bonjour Jean, en effet nous sommes actuellement dans les locaux de l'Université de Poitiers, au premier institut Confucius implanté en France en 2005, en compagnie de Morgan, responsable de l'institut qui va pouvoir nous éclaircir sur le sujet. Bonjour. Alors concrètement Morgan, quelles activités règnent au sein de l'institut? Ici à l'Institut, on dispense des cours de mandarin de tout niveau et pour tout âge. Nous délivrons également des certifications de langue qui sont reconnues dans le monde entier. Nous proposons également pour les adultes des formations professionnelles de sensibilisation à la culture chinoise et à ses mœurs. Ceux-ci sont de plus en plus plébiscités car les relations commerciales entre la France et la Chine sont en constante hausse. Nous organisons aussi des échanges scolaires entre Français et Chinois. Et enfin, nous mettons en place de nombreux événements culturels divers et variés, tels que la projection de films, des expositions artistiques, des conférences ou encore en fait le Nouvel An chinois tout simplement. Merci pour cet éclaircissement Morgan. Les téléspectateurs et moi-même avons dorénavant bien compris l'usage de ces instituts. Dans quel but cet institut a-t-il été créé et pouvez-vous nous en dire plus sur le choix d'être implanté en France pour la première fois? Alors il y a 5 principales raisons à la création des instituts Confucius, qui sont tout d'abord de satisfaire la hausse de la demande d'enseignement de la langue chinoise. Ensuite, d'encourager l'expansion de la langue et d'accroître son influence afin de favoriser la communication entre la Chine et la communauté internationale. L'Institut a également pour mission de diffuser la culture chinoise afin de permettre à la Chine de devenir une réelle puissance culturelle. Et enfin, la dernière raison est le renforcement des échanges éducatifs et culturels entre les Français et les Chinois. D'accord, nous comprenons tout de suite mieux les bénéfices tirés par votre université et par la France grâce à cet institut. Dernière question avant de vous quitter et de laisser la parole à Jean. Trouvez-vous que les Français s'intéressent plus à la culture chinoise et y a-t-il un engouement qui se crée autour de celle-ci grâce à votre institut? Alors effectivement, on observe un réel engouement pour nos activités. Dès le départ, nous avons enregistré de nombreuses inscriptions et ce chiffre est tous les ans en hausse. Alors c'est vraiment une réelle réussite pour nous, car on était le premier institut de France et nous n'avions aucun exemple sur lequel nous appuyer. Merci Clément. Passons à présent à l'envers du décor de l'Institut Confucius. Ainsi, les Instituts Confucius sont aussi vus comme un moyen de propagande chinoise, aussi appelé soft power chinois. En effet, le statut de prochaine première puissance mondiale, le poids démographique et économique de la Chine effraie souvent. C'est en partie dans le but d'atténuer cet effet, peur de la Chine, qu'ont été créés les Instituts Confucius. En 2011, Li Changchun, membre du Politburo chinois, donnait sa version de l'Institut. L'Institut Confucius est une marque séduisante qui permet d'étendre notre culture à l'étranger, expliquait-il selon des propos rapportés par Politico. Il a grandement contribué à l'amélioration de notre soft power. La marque Confucius est naturellement attrayante. Avec l'excuse de l'enseignement de la langue chinoise, tout semble raisonnable et logique. En 2009, le même Li avait parlé de ce réseau d'instituts Confucius comme d'un élément important du système de propagande chinois à l'étranger. Et en 2010, le ministre de la propagande du régime chinois, Liu Yushan, expliquait à l'intention de ses compatriotes dans un article du quotidien du Peuple: pour ce qui est des questions essentielles en lien avec notre souveraineté et notre sécurité,
Nous devons mener activement nos batailles internationales sur le terrain de la propagande dans les domaines comme le Tibet, le Xinjiang, Taïwan, les droits de l'homme et Falun Gong. Nous ferions bien de créer et gérer des centres culturels et des instituts Confucius à l'étranger. Selon Politico, le régime chinois consacrerait 10 milliards de dollars par an à cette politique de propagande, dont font partie la création et la gestion des instituts Confucius. C'est pour cela que des questions sont soulevées sur l'omniprésence de ces instituts et leur fort lien avec les universités. Ne mettent-ils pas l'intégrité de l'enseignement en péril en passant sous silence les questions gênantes pour la Chine ? En effet, la question reste ouverte. C'est tout pour l'émission de cette semaine, mais le débat continue sur nos réseaux sociaux. À la semaine prochaine.